Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent pour révéler l'intérieur élégant du nouveau restaurant sur le toit de Portland. Marshall Quint sortit en tirant sur son col. Alors qu'il suivait sa femme Blair dans l'espace, le restaurant bourdonnait de bavardages d'invités bien habillés, tous rassemblés pour la baby shower de Blair. « Arrêtez de bouger. » Il siffla Blair sans se retourner pour le regarder. « Mon patron est là. » Marshall baissa la main. « Désolé. » La grossesse de Blair avait transformé leur relation d'une manière que Marshall n'avait pas prévue. Ce qui aurait dû les rapprocher avait au contraire creusé le fossé qui les séparait. Blair s'était lancé dans la planification de cette douche extravagante, obsédé par chaque détail tout en reconnaissant à peine son existence. Le restaurant présentait un mobilier moderne et une vue panoramique sur les toits de Portland. Des tables chargées de cadeaux coûteux formaient un demi-cercle autour d'une chaise en forme de trône où Blair s'asseyait pour ouvrir les cadeaux. Marshall a reconnu l'arrangement parmi la douzaine de tableaux Pinterest. Blair avait étudié Marshall. La voix de sa belle-mère traversa le bruit ambiant. Donna Harrow se dirigea vers eux, une flûte de champagne à la main. « Vous êtes en retard, le trafic l'était. » Marshall commença peu importe, l'interrompit Donna en se tournant vers sa fille, « Blair chérie, tu as l'air radieuse. Tous ceux qui comptent sont là. » Marshall regarda les yeux de sa belle-mère balayer Blair avec approbation avant de se poser sur lui avec un mépris à peine voilé. 5 ans de mariage et Donna ne l'avait jamais apprécié. À ses yeux, il était perpétuellement inadéquat. L'ouvrier du bâtiment qui avait d'une manière ou d'une autre piégé sa fille ambitieuse, « Marshall, rends-toi utile », dit Donna en désignant vaguement un coin. « Aidez-moi avec les cadeaux, ou quelque chose du genre. » Il hocha la tête, reconnaissant d'avoir l'excuse pour s'éloigner. En parcourant les groupes de collègues et d'amis de Blair, Marshall remarqua à quel point les conversations se calmaient au fur et à mesure de son passage. C'étaient les gens de Blair, responsables des relations publiques, directeurs marketing, influenceurs des médias sociaux. Depuis qu'il a perdu son emploi il y a 3 mois à la suite d'un licenciement à l'échelle de l'entreprise, le fossé entre le monde de Blair et le sien s'est encore élargi. Près du bar, il aperçut Reed, son jeune frère, en train de boire une bière et l'air aussi déplacé que Marshall sentait que la présence de Reed était inattendue mais bienvenue. « Je ne pensais pas que tu y arriverais, » dit Marshall en tapant sur l'épaule de son frère. Reed haussa les épaules, pensant que tu pourrais avoir besoin de renfort. « C'est évident, pour moi, ouais. » Reed but une gorgée de bière. Ses vêtements de travail, un jean et une chemise boutonnée avec les manches retroussées pour révéler des avant-bras tachés de graisse de moteur contrastaient fortement avec les costumes de créateurs qui les entouraient. « Comment tiens-tu le coup ?» Marshall soupira. « Ça a été mieux. Toujours rien sur le plan de l'emploi, rien de permanent. Quelques missions de consultant ici et là. » Reed baissa la voix. « Et comment ça va avec la reine des glaces et sa mère ?» Marshall jeta un coup d'œil autour de lui avant de répondre à propos de ce à quoi tu t'attendais. Blair agit comme si mon chômage était une insulte personnelle et Donna continue de suggérer que je ne fais pas assez d'efforts. Reed a dit que tu t'es cassé le cul dans cette entreprise pendant 8 ans, ce n'était pas de ta faute. Ils ont décidé de se restructurer. Avant que Marshall ne puisse répondre, le coup sec d'un microphone traversa la pièce. Blair se tenait devant, radieuse dans une robe bleu pâle qui accentuait son ventre de femme enceinte. Son sourire n'atteignit pas ses yeux alors qu'elle scrutait la foule. « Merci à tous d'être venus célébrer cette journée spéciale », a-t-elle commencé. « Avant de commencer à ouvrir les cadeaux, je tiens à remercier tous ceux qui ont rendu cela possible, ma formidable équipe d'Evergreen PR, mes amis qui m'ont soutenu tout au long de ce voyage et, bien sûr, ma mère, qui a organisé ce bel événement. » Marshall écoutait, attendant son nom parmi les remerciements. « Cela n'est jamais venu. » Il continua Blair, sa voix prenant un ton étrange qui rendit Marshall tendu. « Et pendant qu'on y est, n'oublions pas l'anniversaire de mon mari au chômage. » La pièce devint silencieuse. Toutes les têtes se tournèrent vers Marshall. Il sentit le sang lui monter au visage alors que les mots de Blair restaient dans l'air. Son sourire restait fixe, mais ses yeux contenaient quelque chose de froid et de satisfait. Marshall se leva lentement de son tabouret de bar. « C'est dingue, » dit-il juste assez fort pour traverser la pièce désormais silencieuse. « Oh, arrête de réagir de manière excessive » rétorqua Donna en s'avançant vers lui. « Et toujours tout faire pour soi. »« Je n'ai pas dit un mot à propos de mon anniversaire, » dit Marshall, d'une voix ferme, malgré la rage qui montait en lui. « Pas un mot. » Les doigts de Donna se tordirent soudainement dans ses cheveux, tirant sa tête en arrière avec une force surprenante.
Marshall trébucha, prise au dépourvu par l'assaut. Son visage se tordit avec une fureur à peine contenue alors qu'elle se penchait plus près. « Arrête de l'embarrasser » siffla-t-elle. Puis il tomba, poussé à deux mains. Marshall ressentit un moment de vertige lorsqu'il tomba en arrière par-dessus la balustrade du balcon. Il y eut un halètement collectif, un éclair de ciel et un impact. Alors qu'il s'écrasait sur une table à l'étage inférieur, la douleur explosa dans son corps. La dernière chose qu'il vit, avant que l'obscurité ne l'envahisse, fut le visage de Donat regardant par-dessus la balustrade, non pas avec inquiétude mais avec agacement, comme s'il avait simplement renversé un verre. Des machines à bip ont sorti Marshall de l'inconscience. Il cligna des yeux face à un éclairage fluorescent intense, essayant de s'orienter. Une chambre d'hôpital apparut, les murs blancs, le matériel médical, l'odeur d'antiseptique. La douleur lui traversait la jambe et sa tête battait à chaque battement de cœur. À mesure que la conscience revint, le souvenir de sa chute et des mains de Donat le poussant par-dessus la balustrade revint également. « Tu es réveillé. » Blair était assise sur une chaise près de la fenêtre, parcourant son téléphone. Elle ne leva pas les yeux pendant qu'elle parlait. « Que s'est-il passé ?» a demandé Marshall, la gorge sèche et irritée. Maintenant, Blair la regardait. Son expression, un mélange d'irritation et quelque chose d'autre, calcul, peut-être que tu es tombé du balcon, que tu t'es cassé la jambe, que tu as eu une commotion cérébrale. Le docteur dit que tu vas guérir. Je ne suis pas tombé. Ta mère m'a poussé. Blair a posé son téléphone avec précaution. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Marshall. Tu es contrarié par quelque chose que j'ai dit, qui n'était qu'une blague, d'ailleurs, et tu as perdu l'équilibre. Tout le monde l'a vu. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Elle l'a regardé. La voix s'est durcie. Maman a dit à tout le monde que tu avais bu, contrôle à gérer. Contrôler les dégâts, répéta catégoriquement Marshall. Votre mère m'a poussé du balcon et vous vous inquiétez pour votre image. Arrêtez de dire que Blair a craqué. Vous devez suivre l'histoire de l'accident. Avez-vous une idée de ce à quoi cela ressemble pour une famille? Je suis enceinte de 7 mois et mon mari fait une scène lors de ma baby shower. Marshall la regarda, la voyant vraiment pour peut-être la première fois de leur mariage. La femme devant lui ne ressemblait guère à la personne dont il était tombé amoureux des années auparavant. Ou peut-être qu'elle avait toujours été cette personne et qu'il avait été trop aveugle pour le voir. « Sortez, dit-il doucement. Excusez-moi, sortez de ma chambre. » Le visage de Blair rougit. Tu dois bien réfléchir à la façon dont tu veux gérer ça, Marshall, si tu commences à lancer des accusations. J'ai dit, sortez. Une infirmière apparut sur le seuil, attirée par sa voix élevée. Tout va bien ici. Blair transforma instantanément son expression, se fondant en une expression d'inquiétude. Oui, merci. Mon mari est juste désorienté suite à sa chute. Pourriez-vous nous accorder un instant? En fait, Marshall a déclaré, j'aimerais que ma femme parte maintenant. L'infirmière jeta un coup d'œil entre eux, sentant la tension. Madame, il vaudrait peut-être mieux le laisser se reposer. Blair rassembla son sac à main et se pencha comme pour embrasser le front de Marshall. Au lieu de cela, elle a murmuré, pensez à ce que vous faites. Personne ne vous croira. Après son départ, l'infirmière a vérifié les signes vitaux de Marshall. Ton frère est dans la salle d'attente depuis qu'ils t'ont amené. Voudrais-tu le voir? Marshall hocha la tête, reconnaissant qu'au moins une personne dans ce monde soit de son côté. Reed entra quelques minutes plus tard, le visage tendu par l'inquiétude. Bon sang, Marshall, que s'est-il passé? Donat m'a poussé par-dessus la balustrade. L'expression de Reed s'assombrit. Je le savais. Le poison de cette femme. Blair dit à tout le monde que j'étais ivre et que je suis tombé. Autrement dit, j'étais avec toi. Vous n'en aviez pas touché une goutte. Marshall ferma brièvement les yeux, peu importe, c'est ma parole contre la leur. Nous devons déposer un rapport de police. C'est une agression. Et dire quoi? Que ma belle-mère de 65 livres m'a maîtrisé et m'a jeté par-dessus une balustrade sans qu'aucun témoin ne veuille me soutenir. Marshall secoua la tête. Ils ont déjà contrôlé le récit. Reed arpentait la petite pièce. Tu vas la laisser te faire ça? Marshall regarda par la fenêtre l'horizon de Portland. La même vue qu'il avait vue auparavant. Chut. Une froide clarté s'installait en lui,
remplaçant la confusion et la douleur. Ils pensent que j'ai fini. Bien, je vais les laisser. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que j'ai fini de jouer à leur jeu selon leurs règles. Les jours suivants se passèrent dans un tourbillon de médecins, d'analgésiques et de physiothérapie. Blair lui a rendu visite brièvement, toujours avec sa mère, toutes deux jouant des rôles importants pour le personnel de l'hôpital, tout en faisant subtilement pression sur Marshall pour qu'il confirme l'histoire de l'accident. Il n'a ni confirmé ni nié, se contentant de regarder et d'écouter pendant qu'il tournait la queue. Chaque mensonge, chaque manipulation était une munition de plus qu'il entreposait. Lorsque le médecin a suggéré 2 semaines supplémentaires de rééducation pour patients hospitalisés, Marshall a refusé. Contre l'avis du médecin, il s'est examiné au bout d'une semaine, les jambes toujours plâtrées, la tête encore lancinante de douleurs occasionnelles. « Vous en êtes sûr ?» a demandé Reed en aidant Marshall à monter dans son camion. « Vous pourriez utiliser le temps de récupération. »« Je dois être lucide, » répondit Marshall, « et je dois commencer à travailler. »« Travailler sur quoi ?» Marshall regardait droit devant lui, se souvenant de tout. L'appartement de Reed était petit mais fonctionnel, situé à la périphérie de Portland, dans un quartier ouvrier, loin de l'élégant gratte-ciel du centre-ville que Marshall avait partagé avec Blair. La chambre d'amis est devenue la maison temporaire et la salle de guerre de Marshall. Chaque jour, pendant que Reed était dans son atelier de mécanique, Marshall était assis à un petit bureau et écrivait chaque affront, chaque manipulation, chaque mensonge que Blair et Donna avaient jamais raconté. Il a tout documenté, date, heure, témoin, le cas échéant. Il était en train de monter un dossier, cataloguant méticuleusement les années de violence psychologique qu'il avait endurées. La clarté qui avait commencé à l'hôpital s'accentuait de jour en jour. En regardant en arrière, Marshall pouvait voir le motif qui avait été invisible lorsqu'il était à l'intérieur, comment Blair l'avait systématiquement isolé de ses amis, comment Donna avait miné sa confiance à chaque instant, comment il lui faisait tous les deux sentir que leur approbation était quelque chose qu'il avait besoin de gagner mais qu'il ne pourrait jamais. « Et qu'est-ce que c'est que tout ça ?» a demandé Reed un soir, en désignant la pile croissante de cahiers. « Preuve. » Marshall a répondu. « Je suis aveugle depuis trop longtemps. » Reed prit un cahier, feuilletant les pages de l'écriture serrée et précise de Marshall. « Tu vas utiliser ça pour le divorce. » Marshall reprit le cahier et l'ajouta finalement à la pile. « Mais je dois d'abord comprendre exactement à quoi je fais face. »« Et qu'est-ce que c'est ?» ?»« 2 sociopathes qui me harcèlent depuis des années. » Reed s'assit au bord du lit. « Qu'est-ce que tu prévois, Marshall ?» Marshall ne répondit pas immédiatement. Le plan qui se dessinait dans son esprit était encore nébuleux, mais ses contours devenaient chaque jour plus clairs. « Je vais leur donner exactement ce qu'ils attendent de moi, c'est-à-dire ce qu'ils peuvent continuer à manipuler. » Marshall a fermé le cahier dans lequel il était en train d'écrire. « Blair a appelé hier. Elle veut que je rentre à la maison et tu pars. » Marshall hocha la tête. « Il est temps de passer à la phase suivante. »« Je n'aime pas ça. » Reed a déclaré qu'il s'inquiétait de graver des rides autour de ses yeux. « Ces femmes sont toxiques. Vous devriez rester loin d'eux. Engager un avocat, divorcer. Un divorce serait trop facile pour eux. » Marshall dit d'une voix plate. Il le faisait tourner pour que je ressemble à nouveau au méchant. Blair obtiendrait tout et Dino continuerait à tirer les ficelles. Il secoua la tête. Non, je dois jouer différemment. Reed étudia son frère pendant un long moment. Ce n'est pas comme toi, Marshall. Tu as toujours été celui qui est raisonnable, celui qui s'éloigne d'un combat. C'est peut-être ça le problème. Marshall a répondu. J'aurais peut-être dû riposter il y a des années. Le lendemain, Marshall a appelé Blair et lui a dit qu'il était prêt à rentrer à la maison. Son soulagement était palpable, mais pas pour la raison qu'elle supposait. Elle pensait qu'il capitulait. Il savait qu'il avançait. Avant de quitter l'appartement de Reed, Marshall prit son frère à part. « J'ai besoin que tu me fasses confiance là-dessus. » Reed avait l'air troublé. « Promets-moi juste que tu ne feras rien de stupide. » « Je promets que je ne me ferai pas prendre en train de faire quelque chose de stupide. » Marshall répondit avec un sourire sinistre. De retour au gratte-ciel du centre-ville, Blair l'a accueilli avec une performance très préoccupante. Elle avait préparé son repas préféré, disposé ses ordonnances sur la table de nuit et lui avait même acheté une nouvelle robe pour plus de confort pendant sa convalescence. Marshall accepta tout cela avec une discrète gratitude.
Jouant le rôle du mari Shazen, il s'est excusé d'avoir provoqué une scène lors de la baby shower. Il a admis que son équilibre aurait pu être affecté par les médicaments qu'il avait pris plus tôt. Un mensonge, mais qui a donné une justification partielle à Blair et Dina sans admettre leur ivresse. « Je suis juste contente que tu aies repris conscience », dit Blair alors qu'elle l'aidait à s'installer sur le canapé, sa jambe moulée appuyée sur un oreiller, sa main reposée brièvement sur son ventre de femme enceinte. « Nous devons maintenant nous concentrer sur l'avenir, sur notre famille. » Marshall hocha la tête. L'image de la contrition. « Tu as raison. J'ai eu le temps de réfléchir et je réalise à quel point la stabilité est importante, surtout avec l'arrivée du bébé. » Le sourire satisfait de Blair lui dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. Elle croyait qu'elle avait gagné. Elle croyait qu'il était brisé. Cette nuit-là, après que Blair se soit couché, Marshall s'est assis seul dans l'obscurité de leur salon. D'une poche cachée de sa robe, il sortit un petit enregistreur numérique. Il appuya sur le bouton et la voix de Blair remplit le silence. « Nous devons maintenant nous concentrer sur l'avenir, sur notre famille. » Marshall sourit. Il a ensuite effacé l'enregistrement test et mis l'appareil en veille. Demain, le vrai travail commencerait. « J'ai programmé une interview pour toi », annonça Blair au petit déjeuner, 3 semaines après le retour de Marshall. Elle ne leva pas les yeux de sa tablette pendant qu'elle parlait. Marshall fit une pause, la cuillère à mi-chemin de sa bouche. Une interview à Den Media. Ils ont besoin d'un gestionnaire des installations maintenant. Là elle leva effectivement les yeux sur son expression, un mélange de serviabilité et de légère exaspération. Ce n'est évidemment pas de la construction, mais c'est quelque chose. Nous ne pouvons pas vous laisser rester au chômage pour toujours. Marshall hocha la tête, prenant soin de garder une expression neutre. C'est gentil de votre part, merci. Ne me remercie pas encore. Vous devez réellement obtenir le poste. Blair a recommencé à parcourir ses emails. Portez votre costume bleu marine, pas le gris, et, pour l'amour de Dieu, faites-vous couper les cheveux avant jeudi. Nous le ferons, dit docilement Marshall en prenant note sur son téléphone. C'était le schéma suivant dans leurs interactions depuis son retour, Blair donnant des directives, Marshall s'y conformant sans se plaindre. En apparence, il était devenu exactement ce qu'elle voulait, un mari qui connaissait sa place et ne remettait pas en cause son autorité. Que c'était épuisant cette performance constante. Mais chaque fois que Blair lui parlait avec ce subtil côté de mépris, chaque fois qu'elle prenait une décision sans le consulter, Marshall l'ajoutait à son décompte mental. L'enregistreur dans sa poche a tout capturé. Après le petit déjeuner, alors que Blair se préparait à partir travailler, la sonnette retentit. Elle l'ouvrit pour révéler Donna, impeccable comme toujours, vêtue de vêtements de marque, ses cheveux argentés coiffés en un carré parfait. « Mère, je ne savais pas que tu venais. » Blair dit, en embrassant Donna brièvement, « Je pensais juste que j'allais vérifier si l'invalide allait bien. » Répondit Donna, son regard passant de Blair à l'endroit où Marshall était assis à la table à manger. « Comment va notre patient aujourd'hui ?» Marshall offrit un doux sourire. « Mieux merci, la physiothérapie m'aide. » Donna entra, inspectant l'appartement avec des yeux perçants. « L'endroit aurait besoin d'un nettoyage, » observa-t-elle. « Blair, chérie, tu ne devrais pas rentrer à la maison dans le désordre après avoir travaillé toute la journée. »« J'allais ranger aujourd'hui, » a déclaré Marshall. Donna lui lança un regard dédaigneux. « Assurez-vous que vous le faites. » Blair a assez de pain sur la planche sans avoir à se soucier des tâches ménagères. Marshall observa l'interaction entre la mère et la fille, notant comment Blair redressait sa posture en présence de Donna, comment elle semblait vibrer d'un besoin d'approbation. « Je lui ai trouvé un entretien d'embauche, » a déclaré Blair à sa mère à Den Media. Donna haussa un sourcil. « Vraiment. Eh bien, espérons que vous pourrez assumer ce niveau de responsabilité, Marshall. C'est une entreprise légitime, pas un chantier de construction. » L'insulte lui échappa une fois. Cela l'aurait piqué, l'aurait poussé à défendre son ancienne profession. Maintenant, il a simplement hoché la tête. « Je ferai de mon mieux. » Après que Blair soit parti travailler, Donna s'est attardée, se déplaçant dans l'appartement comme si elle en était propriétaire. Marshall resta à table, apparemment concentrée sur le journal mais parfaitement consciente de ses mouvements. « Vous savez, Donna a dit soudain, Blair avait un tel potentiel avant de vous rencontrer. Elle aurait pu épouser un médecin, un avocat, quelqu'un qui pourrait vraiment être son partenaire. Au lieu de cela, elle a eu ça.
Elle fit un vague geste vers Marshall, l'enregistreur dans sa poche, les mots capturant silencieusement chaque mot. J'essaie d'être meilleur, dit doucement Marshall. Ou pour Blair et le bébé. Dana se moqua. Essayer ne suffit pas, Marshall. Cela ne l'a jamais été. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour réussir. Elle ramassa son sac à main. J'ai un déjeuner réunion. Dis-le à Blair, je l'appellerai plus tard. Après son départ, Marshall resta immobile pendant plusieurs minutes. Puis il sortit l'enregistreur de sa poche et réécouta la conversation. La voix de Donna, claire et cruelle, remplit l'appartement silencieux. Marshall sourit. Puis il attrapa son ordinateur portable et commença à rédiger un email. Le destinataire, Internal Revenue Service, division des pourboires anonymes. Le sujet, des soupçons de fraude fiscale. Le contenu, des informations détaillées sur les activités. Annexe de Donna, les propriétés locatives qu'elle gérait, les livres, les honoraires de conseil qu'elle recevait en espèces, les ventes d'œuvres d'art par l'intermédiaire d'une galerie qui ne semblait jamais apparaître sur les formulaires fiscaux. Marshall avait pris connaissance de ces activités progressivement au fil des années, notant chaque mention fortuite, chaque appel téléphonique entendu. Désormais, ces fragments d'informations sont devenus des armes. Après avoir envoyé l'email, Marshall a passé un appel téléphonique. Caleb, c'est Marshall Kane. Ouais, ça fait un moment. Écoute, j'ai entendu dire que tu avais lancé ta propre entreprise de sous-traitance. Je me demandais si nous pouvions nous retrouver autour d'une bière. Un travail pourrait m'intéresser, si vous l'avez. Ce soir-là, quand Blair revint du travail, elle trouva l'appartement impeccable et Marshall préparant le dîner. Ses mouvements font attention à sa jambe en train de guérir. « Tu as cuisiné ?» demanda-t-elle surprise. « Je pensais que tu pourrais profiter d'une pause. » Marshall a répondu, « Ce n'est rien d'extraordinaire, juste des pâtes. » Blair posa sa mallette et l'observa avec une pointe de méfiance. « Et qu'est-ce qui t'a pris ?» Marshall haussa les épaules, essayant juste de faire mon poids. « Comme vous l'avez dit, vous en avez assez dans votre assiette. » La suspicion dans les yeux de Blair s'effaça, remplacée par la satisfaction. « Eh bien, il était temps. Peut-être que cette chute vous a redonné du sens après tout. » Marshall sourit légèrement. Peut-être que c'était le cas. Plus tard, au lit, Blair a parcouru son téléphone. Tandis que Marshall faisait semblant de lire un livre, son attention était en fait sur son mot de passe, 6 chiffres qu'il mémorisait lorsque ses doigts se déplaçaient sur l'écran. Lorsque Blair finit par s'endormir, Marshall s'extirpa soigneusement du lit et boita jusqu'au salon. Il a trouvé son sac à main, a retiré son téléphone et a utilisé le mot de passe mémorisé pour le déverrouiller méthodiquement. Il a parcouru ses emails, ses SMS et son historique d'appels, photographiant tout ce qui l'intéressait avec son propre téléphone. Il y a eu des échanges avec un nommé Saxon, des messages qui allaient bien au-delà des arrangements professionnels pour des réunions dans des hôtels. Il y avait des courriels sur les décisions financières prises par Blair sans le consulter, notamment le transfert d'argent de leur compte commun vers un compte privé à son nom. Seul Marshall remit le téléphone dans son sac à main, exactement tel qu'il l'avait trouvé. Puis il a ajouté les nouvelles informations à sa collection croissante de preuves. Jour après jour, pièce par pièce. Marshall était en train de monter son dossier. Le masque de soumission qu'il portait cachait l'esprit froid et calculateur sous un esprit entièrement concentré sur le moment où le masque tomberait enfin. Marshall Kane, Caleb Royce se levait du stand avec un sourire, tendant la main. « Mec, tu ressembles à un enfer. » Marshall a serré la main de son ancien collègue. « Content de te voir aussi, Caleb. » Il se retrouvait dans un bar de l'autre côté de la ville, loin de tout endroit où Blair ou son groupe pourrait s'aventurer. Caleb avait bien vieilli depuis la dernière fois que Marshall l'avait vu, s'était un peu développé, avait laissé pousser une barbe soignée, avait troqué ses vêtements de travail contre une chemise boutonnée et un jean décontracté mais clairement cher. « J'ai entendu parler de l'accident, » dit Caleb alors qu'il s'installait dans la cabine. « Une dure pause, mec, on pourrait dire ça. » Marshall a répondu sans engagement qu'une serveuse était apparue et qu'ils avaient commandé des bières. Quand elle partit, Caleb se pencha en avant. « Alors, qu'en est-il du travail ? La dernière fois que j'ai entendu dire que vous gravissiez les échelons de l'entreprise chez Westridge Construction jusqu'à ce qu'il licencie la moitié du personnel de supervision. » Ouais, Marshall a bu une gorgée de sa bière, j'ai essayé de me remettre sur pied depuis. Caleb a hoché la tête avec sympathie. Marc est dur en ce moment, mais bon,
mon entreprise se porte bien. Livre du moins pour le moment. Voyant le sourcil levé de Caleb, Marshall a ajouté, c'est une situation temporaire. Je suis au milieu, disons, d'une restructuration financière. La compréhension apparut sur le visage de Caleb. Des problèmes conjugaux, quelque chose comme ça. Vous m'avez recommandé pour mon premier poste de direction, n'oubliez pas, je peux vous recruter en tant que consultant. Paiement en espèces, pas de paperasse, jusqu'à ce que votre situation soit réglée. Le soulagement envahit Marshall. Ce fut la première pièce à se mettre en place. Je l'apprécie plus que vous ne le pensez. N'en parlez pas. Caleb lève le verre vers un nouveau départ. Ils tintèrent et Marshall sentit une étincelle de lui-même, l'homme confiant et capable qu'il avait été auparavant. Blair et Donna avaient systématiquement démantelé son estime de soi. Après avoir fini de boire, Caleb a accompagné Marshall jusqu'à sa voiture. Passez au bureau demain. Je vais vous présenter l'équipe, vous montrer le projet sur lequel nous travaillons. Merci, Caleb, vraiment. Alors que Caleb se tournait pour partir, il fit une pause. Encore une chose, peu importe ce que vous planifiez, et je vois que vous planifiez quelque chose, soyez prudent. Le divorce devient vite moche. Marshall sourit sinistrement. Je compte dessus. Le lendemain, Marshall a dit à Blair qu'il avait un rendez-vous de physiothérapie. Au lieu de cela, il s'est rendu au bureau de Caleb, un entrepôt reconverti dans le quartier industriel. L'espace bourdonnait d'activités, des designers assis aux tables à dessin, des chefs de projet au téléphone, un flux constant d'entrepreneurs qui allaient et venaient. Caleb lui a fait visiter l'entreprise et lui a présenté le personnel clé. Marshall ici présent va nous consulter sur certaines de nos initiatives en matière de développement durable. Expliqua-t-il. Le mensonge roulait doucement sur sa langue. C'est pourquoi, en fin de compte, Marshall avait sa première mission, examiner les plans d'un lotissement respectueux de l'environnement et un accord pour les paiements hebdomadaires en espèces. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose que Blair et Donna ne contrôlaient pas sur le chemin du retour. Le téléphone de Marshall a sonné numéro inconnu. Bonjour, est-ce Marshall Quint? Une voix de femme, inconnue. Oui, qui est-ce? Hollis Crane, je travaille avec votre femme chez Evergreen PR. Marshall s'est garé dans un parking soudainement alerte. Que puis-je faire pour toi, Hollis? C'est plus ce que je peux faire pour toi, répondit-elle d'un ton vif. J'ai des informations qui pourraient vous intéresser sur Blair et un certain cadre de notre cabinet. La prise de Marshall se resserra sur le téléphone. Quel genre d'informations? Le genre. Qui pourrait être utile dans une procédure de divorce, un petit rire ou d'autres formes de levier? Pourquoi partagerais-tu ça avec moi? Disons simplement que votre femme n'est pas populaire au bureau, surtout auprès de nous. Elle a marché pour aller de l'avant. Hollis fit une pause, pouvons-nous nous rencontrer? Ils se sont donné rendez-vous le lendemain dans un café du centre-ville. Marshall est arrivé tôt et s'est assuré une table d'angle avec vue sur l'entrée. Hollis était ponctuelle, une grande femme aux traits nets et aux yeux plus perçants. Elle portait un tailleur pantalon élégant et se comportait avec le même air confiant que Blair. Mais il y avait en elle une dureté que Blair masquait avec charme. Marshall, dit-elle en s'asseyant. Pas de poignée de main, pas de plaisanterie. Hollis, merci de m'avoir rencontré. Elle écarta ses remerciements. Soyons clairs sur quelque chose. Je ne fais pas ça par gentillesse. Votre femme bloque ma promotion et je veux qu'elle parte. Marshall appréciait sa franchise. Qu'est-ce que tu as exactement? Hollis a fouillé son sac et en a sorti une clé USB, des emails, des SMS, des reçus d'hôtel, tous documentant la liaison de Blair avec Saxon, notre vice-président des relations clients. Au fait, il est marié aussi. 2 enfants. Marshall prit le volant et le retourna entre ses mains. Pourquoi ne pas en parler au RH? Hollis renifla, car Saxon gère efficacement les ressources humaines. En outre, les affaires ne sont pas techniquement contraires à la politique de l'entreprise, à moins qu'il n'y ait une relation hiérarchique directe, ce qui n'existe pas, du moins sur le papier. Elle se pencha en avant. Mais cela reste une information précieuse, ne trouvez-vous pas extrêmement? Marshall accepta. Que veux-tu en retour? Je veux que Blair soit distraite, déstabilisée, incapable de se concentrer sur son travail assez longtemps pour que je puisse sécuriser le compte médiatique de l'on qu'elle courtise. Ola sourit légèrement. Une fois que j'aurai cela, j'aurai la promotion qui lui a été promise. Marshall la considéra un instant.
Je peux arranger ça. Je pensais que tu pourrais. Hollis se leva. Encore une chose, Jocelyn, la femme de Saxon. Elle soupçonne quelque chose mais n'a pas pu le prouver. Elle pourrait être un autre allié pour vous. Après le départ de Hollis, Marshall a branché le lecteur sur son ordinateur portable. Les preuves étaient complètes, messages explicites, arrangements pour les chambres d'hôtel, photos prises à distance montrant Blair et un homme grand et distingué entrant ensemble dans un hôtel. Il a tout copié dans son propre stockage sécurisé, puis a empoché le disque. 2 pièces supplémentaires du puzzle en place, la preuve de l'affaire et un autre allié potentiel. Ce soir-là, au dîner, Blair a parlé de sa journée, mentionnant le compte rendu médiatique de Lidon. C'est une immense opportunité, dit-elle, l'excitation colorant sa voix. Si j'arrive en tant que client, la promotion au poste de directeur principal est pratiquement garantie. C'est super. Marshall répondit d'un ton véritablement enthousiaste. Quand a lieu la réunion de présentation vendredi prochain que je présente à toute leur équipe de direction? Blair le regarda avec surprise. Vous semblez intéressé. Marshall sourit. Bien sûr que je le suis. C'est important pour vous. L'expression de Blair s'adoucit légèrement. Eh bien merci, c'est bien d'avoir du soutien pour une fois. Vous avez toujours mon soutien. Marshall a dit que The Live était amer sur sa langue. Plus tard, pendant que Blair dormait, Marshall rédigea un email à partir d'un compte anonyme. Le destinataire, Jocelyn moi. Le sujet, les activités de votre mari. 6 juin une seule photo de Saxon et Blair entrant dans l'hôtel. Le message était simple, si vous souhaitez plus d'informations, contactez ce numéro. Marshall a envoyé l'email puis a éteint son ordinateur portable. Les pièces se mettaient en place. Il serait bientôt temps de passer à la phase suivante. Le cri de Blair réveilla Marshall en sursaut. Il se redressa dans le lit pour la trouver debout sur le pas de la porte, le téléphone à la main, le visage déformé par la rage. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-il demandé, même s'il avait déjà une bonne idée. « Ma voiture. » Blair lui tendit le téléphone. Sur l'écran se trouvait une notification par courrier électronique, avis de reprise de possession du véhicule. « Quoi ? Pourquoi reprendrait-il possession de votre voiture ?» Marshall feignit la confusion en parcourant l'email. Il est indiqué que les paiements ont 3 mois de retard, mais c'est impossible. J'ai mis en place des paiements automatiques. Marshall rendit le téléphone. Serait-ce une erreur? Bien sûr, c'est une erreur. Blair était déjà en train d'appeler la banque, arpentant la chambre à grands pas rapides et furieux. C'est un désastre. J'ai la réunion de présentation aujourd'hui. Comment puis-je y arriver sans voiture? Je peux te conduire, proposa Marshall. Blair lui lança un regard venimeux. Et quoi? Votre pick-up avec une aile bosselée. Je ne peux pas me présenter à l'en-média en ressemblant à la femme d'un entrepreneur. L'insulte lui échappa. Appelez alors un service de voiture. Ce n'est pas le sujet. Blair a alors répondu au téléphone. Oui, je suis candidat pour un manager. Ici Blair Quinn, et il y a eu une grave erreur avec mon compte. Marshall se leva et se dirigea vers la douche en cachant sa satisfaction. La reprise de possession n'était pas une erreur. Il avait soigneusement redirigé les emails de paiement de voiture de Blair vers un dossier qu'elle n'avait jamais vérifié, puis avait annulé les paiements automatiques il y a 3 mois. Le moment de la reprise de possession, le jour de son importante réunion de présentation, n'était pas une coïncidence. Que ce soit pour cette raison, au moment où il est sorti des toilettes, Blair était en pleine crise. Elle a appelé sa mère, qui était en route. Elle avait également découvert que la banque ne pourrait pas résoudre le problème au plus tôt la semaine prochaine. C'est un cauchemar, gémit Blair, maintenant vêtu de sa tenue de pitch meeting mais semblant loin d'être posé. Lidan m'attend dans 2 heures et je n'ai aucun moyen de m'y rendre avec tout mon matériel de présentation. Comme je l'ai dit, je peux te conduire, Marshall, répéta calmement. Blair le regarda. Puis, à l'heure, ses épaules s'affaissèrent légèrement. Très bien, mais tu me déposes à 2 pâtés de maison et tu t'assures que ton camion est propre. Bien sûr, acquiesça Marshall en réprimant un sourire. Le trajet vers le siège des médias de Lytton a été tendu. Blair a répété ses points de présentation à haute voix, tout en vérifiant son maquillage dans un miroir à visière toutes les quelques minutes. Marshall conduisait prudemment, jouant à la perfection le rôle de mari solidaire. Arrêtez-vous ici, ordonna Blair.
Alors qu'ils furent à 2 pâtés d'eux. Maison du bâtiment Lytton, Marshall s'arrêta. Bonne chance, vous allez réussir. Blair n'a pas répondu. Déjà, rassemblant ses affaires et vérifiant une dernière fois son apparence, elle sortit du camion sans un mot de remerciement. Marshall la regarda s'éloigner, les talons claquant sur le trottoir, le dos droit avec détermination. Il s'est ensuite engagé dans la circulation et s'est rendu dans un parking voisin. De son sac, il sortit un ordinateur portable et se connecta à un compte de messagerie sécurisé. L'email qu'il a envoyé au PDG de Lidan Media contenait des parties sélectionnées du témoignage de Hollis. Rien d'explicite, mais suffisamment pour soulever de sérieuses questions sur le jugement professionnel et l'éthique de Blair. Il a inclus juste assez de détails sur le discours de relations publiques persistant pour indiquer clairement qu'il ne s'agissait pas d'une attaque aléatoire. Tâche terminée. Marshall ferma l'ordinateur portable et vérifia sa montre. Il avait un autre rendez-vous à garder de l'autre côté de la ville, dans un café haut de gamme du Pearl District. Jocelyn m'attendait nerveusement. Elle était plus jeune que ce à quoi Marshall s'était attendu, avec une beauté naturelle qui nécessitait peu d'amélioration. Elle portait un maquillage minimal et des vêtements simples mais coûteux, l'uniforme du vieil argent, pas les étalages voyants que Blair préférait. « Madame, me dit Marshall en s'approchant de sa table. Merci de m'avoir rencontré. » Les yeux de Jocelyn s'écarquillèrent légèrement alors qu'elle prenait son apparence. « Mais tu n'es pas ce à quoi je m'attendais. »« Je comprends beaucoup. » répondit Marshall assis en face d'elle. « Vous avez dit que vous aviez des informations sur mon mari. » Sa voix était régulière mais ses doigts tordaient la serviette sur ses genoux. « Êtes-vous un enquêteur privé ?»« Non. » Marshall a rencontré son regard directement. « Je suis le mari de Blair Quinn. » La compréhension a pris la parole sur le visage de Jocelyn, suivi d'une chasse d'embarras. « Oh, je vois que j'ai des preuves que nos conjoints ont une liaison. » Marshall a continué, en arrivant directement au point. « Je prévois d'utiliser ces preuves dans les procédures de divorce. Je pensais que vous voudrez peut-être savoir. » Jocelyn était silencieux pendant un long moment. Puis, de façon surprenante, elle a ri un court et amer. « Je soupçonne que depuis des mois, Saxon n'est pas exactement subtil, mais les preuves, c'est ce qui me manque. »« Je peux fournir cela, » a déclaré Marshall, « mais j'ai d'abord besoin de savoir ce que vous avez l'intention d'en faire. » L'expression de Jocelyn s'est endurcie. « J'ai l'intention de le prendre pour tout ce qu'il vaut, la maison, les voitures, les comptes d'investissement, surtout, la garde de nos enfants. » Marshall hocha lentement la tête. Voici une femme après son propre cœur, sans chercher la réconciliation ou la compréhension, mais la justice, la vengeance même. Dans ce cas, il a dit que je pense que nous pouvons nous aider. Ils ont parlé pendant 1 heure, en comparant des notes, en formant un plan. Jocelyn avait des informations financières sur Saxon qui pourraient être utiles à Marshall. Marshall avait des preuves de communication qui seraient dévastatrices dans le cas de garde de Jocelyn. Alors qu'il se prépare à partir, Jocelyn a posé une question qui avait clairement été dans son esprit, « Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi ne pas simplement divorcer Blair tranquillement ?» Marshall considérait attentivement sa réponse, car le calme ne suffit pas après ce qu'ils ont fait. Jocelyn hocha la tête, comprenant dans ses yeux. « Quand allons-nous de l'avant, bientôt ?» Marshall a promis que je vous contacterai quand tout sera en place. De retour à l'appartement, Marshall est arrivé pour trouver Donna et Blair dans une conversation animée. Ils se taisaient alors qu'il entrait, se tournant tous les deux pour le regarder avec des expressions de suspicion presque identiques. « Mais comment s'est déroulé le terrain ?» a-t-il demandé innocemment. « Ce n'est pas le cas. » Blair crache. Lian a annulé à la dernière minute une réunion du conseil d'urgence. Marshall a organisé ses traits en un masque de préoccupation. C'est décevant. Pouvez-vous reprogrammer? Leur PDG a dit qu'il serait en contact. Blair a répondu son ton en montrant clairement qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'ils appellent un moment étrange. Donna a fait remarquer, ses yeux pointus fixés sur Marshall. D'abord la voiture, maintenant ce Marshall haussa les épaules. La malchance arrive en 3. Ils disent quelle est la prochaine étape, je me demande. La réponse est venue le lendemain matin lorsque Donna a appelé l'appartement dans une panique, l'IRS vérifie toutes mes entreprises. Ils viennent de se présenter à la galerie avec un mandat. Blair se précipita aux côtés de sa mère, laissant Marshall seul dans l'appartement. Il a profité de l'occasion pour poursuivre ses préparatifs, transférant de l'argent de leur compte conjoint à un compte séparé au nom de Reed, rassemblant des documents importants,
prenant des dispositions avec Caleb pour un travail plus stable. Ce soir-là, Blair est revenue à l'air hagardé. Homer est une épave, a-t-elle rapporté. Et il traverse tout, déclaration de revenus, relevé bancaire, enregistrement des clients. Cela semble stressant. Marshall a commenté, tout ce que je peux faire pour aider. Blair secoua la tête distraite. Non, elle a son comptable qui le manipule. Elle s'est effondrée sur le canapé. Dieu, tout s'effondre tout de suite, la voiture, le compte Lidon. Maintenant, ça va passer, a déclaré Marshall avec apaisage. Les choses font toujours. Blair le regarda avec des yeux plissés. Vous êtes terriblement calme à propos de tout cela. Marshall a gardé son expression neutre. La panique n'aidera pas, n'est-ce pas? Je suppose que non. Blair l'a étudié un instant plus longtemps puis soupira, j'ai besoin d'un verre. Pendant qu'elle était dans la cuisine, Marshall a glissé son enregistreur de sa poche et a vérifié qu'il fonctionnait toujours. La phase finale approchait et il avait besoin de tout en parfait état de fonctionnement pour ce qui est venu ensuite. L'organisme de bienfaisance Roselle Gala a été le premier événement social de Portland de la saison. Hébergé dans le même restaurant sur le toit où Marshall avait été poussé des mois plus tôt, il a réuni l'élite de la ville pour une soirée de générosité performative et d'escalade sociale. Et, comme l'étoile montante d'Evergreen PR, Blair avait obtenu une place en tant qu'organisatrice, utilisant ses connexions pour organiser des parrainages et une couverture médiatique. L'événement serait sa rentrée dans la scène sociale de Portland après les revers des dernières semaines. Vous devez louer un smoking, a informé Blair Marshall pendant le petit déjeuner 3 jours avant le gala. Rien dehors du rack. Allez à Norris le 5e, ils vous conviendront correctement. Marshall hocha la tête agréablement. Bien sûr, tout ce que je devrais savoir pour la soirée. Suivez simplement mon exemple, souriez le cas échéant et, pour l'amour de Dieu, ne parlez pas de construction. Blair leva à peine les yeux de sa tablette. La liste des invités comprend le maire, 2 sénateurs d'État et PDG de la moitié des entreprises du Fortune 500 dans le Nord-Ouest. Cela semble important, a déclaré Marshall. C'est important, claqua Blair. C'est ma chance de reconstruire après la catastrophe de couvercle. Alors, essayez de ne pas m'embarrasser. Marshall sourit. Je n'en rêverai pas. La nuit du gala est arrivée avec un temps parfait, un ciel clair, une brise douce, les lumières de la ville scintillaient sous le lieu sur le toit. Marshall se tenait devant le miroir dans leur chambre en ajustant son nœud papillon. Le smoking s'adapte impeccablement, accentuant ses larges épaules et le muscle qu'il avait repris travaillant avec l'équipage de Caleb. Blair est apparu dans le remontant de porte dans une robe bleu foncé qui complimentait sa grossesse maintenant proéminente. Elle devait en moins d'un mois, un fait qu'elle a exploité pour la sympathie et l'attention à chaque occasion. Vous nettoyez bien, a-t-elle remarqué, semblant presque surprise. Vous aussi. Répondit Marshall, ce qui signifie. Malgré tout, Blair avait toujours été beau. C'est son âme qui était devenue laide. Ils ont rendu un service de voiture sur le site. Blair vérifiant obsessionnellement son téléphone pour les mises à jour du coordinateur de l'événement. Marshall s'est assis tranquillement à côté d'elle, passant mentalement son plan une dernière fois. Le restaurant avait été transformé depuis que Marshall l'avait vu pour la dernière fois. Les lustres en cristal sont suspendus au gréement temporaire, jetant une lumière chaude sur les tables élégamment disposées. Une scène avait été érigée à une extrémité avec un podium et un écran massif pour la présentation caritative qu'ils sont entrés. Marshall a noté les endroits exacts où tout s'était passé des mois auparavant, où il s'était tenu quand Blair l'avait humilié, où Donna avait attrapé ses cheveux, où il était tombé sur la balustrade. Les souvenirs auraient dû le rendre anxieux. Au lieu de cela, ils ont renforcé sa détermination. Marshall, Donna a approché en embrassant Blair avant de se tourner vers lui, à quel point vous devez venir soutenir l'événement de votre femme. Cela ne le manquerait pas. Marshall a répondu avec un sourire d'entraînement. Donna avait l'air harcelé. Son vernis habituel a légèrement diminué. L'audit de l'IRS avait fait des ravages. Selon Blair, ils avaient déjà trouvé de nombreux écarts et avaient gelé plusieurs des comptes de Donna. Mère, c'est tout mis en place pour ma présentation, a demandé Blair, jetant un coup d'œil vers la scène. Oui chérie. Le technicien a tout testé cet après-midi. Tout est prêt à partir, Marshall a supprimé un sourire. Le technicien, en fait une connaissance des anges qui lui devaient la faveur, avait en effet testé l'équipement et pris quelques dispositions supplémentaires à la demande de Marshall.
Les invités ont continué à arriver. Marshall a circulé à travers la foule en jouant le rôle du mari de soutien. Il se serra la main, faisait une petite conversation et garda un œil attentif sur le temps. La présentation de Blair était prévue à 20h30, après le dîner et l'assurance caritative initiale. À 8h25, Marshall s'est excusé d'une conversation et s'est dirigé vers l'arrière du lieu. Depuis sa poche, il a retiré un petit appareil et a appuyé sur un bouton. Un texte de confirmation est apparu sur l'écran de son téléphone quelques secondes plus tard, près lorsque vous l'êtes. Marshall est retourné à sa table à signer au moment où Blair était présentée. Elle est montée gracieusement sur scène, sa grossesse ajoutant une lueur maternelle qui avait le public immédiatement sympathique. Au bonsoir, les invités distingués commença Blair, son sourire professionnel éblouissant sous les lumières. C'est mon honneur d'être ici ce soir représentant des relations publiques à feuilles persistantes et notre engagement envers la Portland Children's Foundation. Pendant qu'elle parlait, Marshall a remarqué la petite télécommande qui avait été placée à son siège, exactement comme disposée. Il le ramassa avec désinvolture, le dissimulant dans sa paume. Avant de présenter notre conférencier principal, a poursuivi Blair. J'aimerais partager une brève vidéo mettant en évidence le travail incroyable de la Fondation au cours de la dernière année. Elle a fait un geste vers l'écran derrière elle. Les lumières se sont dimensionnées. Blair est entré sur le côté de la scène, son sourire de pratique toujours en place. Marshall a appuyé sur les télécommandes. Au lieu de la vidéo caritative, l'écran s'est éclairé avec une image très différente, Blair à leur table à manger en parlant à Donna. Il est tellement pathétique. Depuis l'accident, la voix de Blair remplit la pièce silencieuse me suit comme un chiot désespéré pour l'approbation. Des halètements ont percuté le public. Blair se figea au milieu, sa bouche suspendue sous le choc. La vidéo a continué, coupant vers un autre clip, la voix de Donna est maintenant claire et vicieuse. Bien sûr, je l'ai poussé. L'idiot faisait une scène à votre douche. Que devais-je faire? L'écran s'est séparé pour afficher plusieurs images, capture d'écran du texte de Blair avec Saxon, relevé bancaire montrant les transferts du compte conjoint, des photos de Blair et Saxon entrant dans un hôtel. Mais un nouveau clip a commencé à jouer, Blair au téléphone avec quelqu'un qui rit. Le bébé? Bien sûr, ce n'est pas Marshall. Pensez-vous que je voudrais un enfant avec son jean? Saxon, au moins, a une éducation à Harvard. La pièce a éclaté dans des murmures choqués. Blair se tenait paralysé sur scène, son visage drainé de couleur. De l'autre côté de la pièce, Saxamed était regardé par les invités environnants, sa femme, nulle part pour être vue. Donna s'est précipitée vers la scène, frénétiquement, signalant au technicien d'arrêter la vidéo. Mais le technicien, l'ami de Reed, avait déjà disparu. Marshall se tenait lentement en attirant tous les yeux vers lui alors qu'il se dirigeait calmement vers la scène. La pièce se calma en s'approchant du microphone. « Pour ceux qui ne me connaissent pas, dit-il sa voix stable. Je suis Marshall Kane, le mari de Blair. » Il fit une pause. « Au moins pour l'instant, que faites-vous » Blair siffla, trouvant finalement sa voix. Marshall a ignoré son aborder la foule. « Il y a 6 mois, j'ai été poussé depuis le balcon de ce restaurant par ma belle-mère, Dina Arrow. Je me suis cassé la jambe et j'ai subi une commotion cérébrale. Ma femme et sa mère ont dit à tout le monde que j'étais ivre et que je suis tombé. » Plus de halètements, plus de chuchotements. Marshall a poursuivi, depuis lors, j'ai découvert que ma femme me mentait systématiquement sur tout, nos finances, sa fidélité, même la paternité de son enfant. Il a fait un geste vers l'écran, qui montrait maintenant les résultats des tests d'ADN. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas le père du bébé de Blair. Cet honneur appartient à Saxm, vice-président à Evergreen PR et, jusqu'à récemment, mari de Jocelyn Meu. Donna a finalement atteint le stade de son visage se tordant de rage. Sécurité. Elle a crié, retirez cet homme immédiatement. 2 gardes de sécurité se sont déplacés vers la scène mais se sont arrêtés lorsque Marshall leva la main. Avant de faire ça, dit-il calmement. Vous voudrez peut-être voir ce dernier clip. L'écran a de nouveau changé, montrant Donna et ce qui semblait être son bureau à domicile parlant au téléphone. Et écoute-moi, Robert, dit-elle durement. Je me fiche du type de relation que vous voulez avec Blair. Vous avez signé vos droits parentaux il y a 20 ans. Vous n'obtenez rien. Maintenant qu'elle réussit, rien. La vidéo a été coupée à un autre clip, Donna à nouveau,
cette fois en réprimandant un homme âgé qui se tenait avec des épaules enfermées. Toi, pathétique ivre, tu penses que Blair veut tout ce qu'il fait avec toi après la façon dont tu l'as abandonné? Éloignez-vous de ma fille ou je m'assurerai que vous le regrettez. Marshall regarda directement Blair, dont le choc s'était transformé en horreur naissante. C'est ton père, non? Celui que votre mère vous a dit ne voulait rien avoir à faire avec vous, celui qu'elle a dit était trop ivre et irresponsable pour être dans votre vie. Des larmes coulaient sur le visage de Blair, son masque soigneusement construit s'est complètement brisé. La sécurité Marshall a déclaré, je vais vous éviter les ennuis. Il s'éloigna du microphone et se dirigea calmement vers la sortie. Alors qu'il passait Donna, elle se précipita vers lui, les doigts griffés. « Mais tu es salaud !» cria-t-elle, se balançant sauvagement. La sécurité est intervenue, la relâchant alors qu'elle continuait de crier des obscénités. La foule regarda dans un silence stupéfait tandis que Marshall continuait sa sortie digne et il tuait l'ascenseur. Il s'est retourné une fois pour étudier le chaos qu'il avait créé. Blair s'était effondré sur une chaise, sanglotant de façon incontrôlable. Saxon était confronté à plusieurs membres du conseil d'administration de son entreprise. Donna a lutté contre les gardes de sécurité, son visage tordu de haine. Marshall entra dans l'ascenseur, un poids soulevant de ses épaules alors que les portes se refermaient derrière lui. À l'extérieur du restaurant, une camionnette noire attendait le moteur de trottoir, Marshall l'a approché, tapotant légèrement sur la fenêtre du passager. La porte déverrouillée en un clic. À l'intérieur, Sad Jocelyn Meu, élégant dans une simple robe noire. À côté d'elle, attachée à un siège d'auto, se trouvait une petite fille, Saxon et la plus jeune fille de Jocelyn. « Où est-ce que c'est fait ?» a demandé Jocelyn. Marshall hocha complètement la tête. Les résultats de l'ADN s'affichaient parfaitement. Jocelyn a confirmé le visage de Saxon quand il a réalisé ce qui se passait. Elle secoua la tête. « Je ne l'ai jamais vue aussi effrayée. Et vous avez tout ce dont vous avez besoin pour l'audition de la garde, plus que suffisant. » Jocelyn Smile était satisfait. Le juge a accordé la pétition d'urgence ce matin. J'ai la garde complète des 2 enfants en attendant l'audience finale et Saxon est limité à superviser les visites 2 fois par mois. Bon, Marshall a dit, et vous? Que se passe-t-il ensuite? Marshall jeta un coup d'œil au restaurant. Maintenant, nous passons à la phase finale. Il a dirigé le conducteur vers un immeuble d'appartements modeste à plusieurs kilomètres. Alors qu'il s'arrêtait, Reed a émergé de l'entrée pour aider un homme âgé avec une canne. Qui c'est? Jocelyn a demandé, Robert Harper. Marshall a répondu, le père de Blair, l'homme n'a gardé l'écart de sa fille depuis des décennies. Robert regarda nerveusement la camionnette alors qu'elle s'arrêtait. Marshall est sorti et s'est approché de lui. Monsieur Harper, je suis Marshall K., le mari de Blair. Les yeux de l'homme plus âgé s'écarquillèrent. Tu es Marshall. Reed m'a dit. Il a dit qu'il voulait m'aider à voir ma fille. C'est exact. Marshall a confirmé. Il y a quelque chose que vous devez voir en premier, cependant, quelque chose qui expliquera beaucoup. À l'intérieur de la camionnette, Marshall a montré que Robert a sélectionné des clips des vidéos qui venaient de jouer au renvoi cruel de Galadena de lui, ses mensonges à Blair à propos de son abandon. Robert a essuyé les larmes de ses yeux. Toutes ces années, j'ai essayé si fort de faire partie de sa vie. Donna a toujours dit. Blair ne voulait pas me voir. Elle a menti. Marshall a simplement dit, à vous deux. Et maintenant, Blair me verra maintenant. Marshall a échangé des regards avec Reed. Cela dépend d'elle, mais au moins maintenant, elle connaît la vérité. Ils sont retournés vers le restaurant, chronométrant leur arrivée pendant le moment où le gala se briserait. Effectivement, les invités se sont diffusés, beaucoup parlant avec enthousiasme sur les téléphones, d'autres se sont blottis en groupe discutant des événements dramatiques de la soirée. Blair a émergé soutenu par un coordinateur de l'événement. Son maquillage était STRE avec des larmes, son élégant sang-froid complètement disparu. Quand elle a vu la camionnette et le Marshall debout à côté, elle se figea. « Que voulez-vous de plus ?» a-t-elle demandé à sa voix brute. « Mais tu ne m'as pas assez humilié. » Il ne s'agit pas de l'humiliation, répondit Blair Marshall. C'est une question de vérité. Il fit un geste vers Robert, qui se tenait nerveusement derrière lui. Reconnaissez-vous cet homme? Blair regarda son père, la confusion remplaçant la colère sur son visage. Le jeu de la vidéo. C'est ton père. Marshall a terminé pour elle.
L'homme que votre mère vous a dit vous a abandonné. L'homme qui essaie de vous contacter depuis 20 ans. Robert s'avança avec hésitation. Blair, mon Dieu, tu ressembles à ta grand-mère. La main de Blair se dirigea vers sa bouche. Mère a dit que vous étiez ivre, que vous ayez signé vos droits. J'ai eu un problème d'alcool, oui, Robert a admis après que votre mère m'a quitté, mais je n'ai jamais signé mes droits à vous. J'ai écrit des lettres, envoyé des cadeaux, tous retournés. J'ai essayé d'appeler, visiter Donna m'a toujours bloqué. Des larmes ont de nouveau jailli dans les yeux de Blair. Je ne comprends pas. Pourquoi feriez-vous cela? Contrôle, a dit Marshall. La même raison, elle a contrôlé tous les aspects de votre vie. La même raison pour laquelle elle m'a repoussé ce balcon lorsque j'ai menacé son autorité. Blair regarda de Marshall à son père, des décennies de certitude s'effondrent autour d'elle. Je ne sais plus quoi croire. Ensuite, croyez les preuves, a déclaré Marshall. Il lui a tendu un lecteur flash. Tout est ici, les vidéos, les enregistrements, les documents financiers, la preuve de ce que votre mère a fait à nous deux. Blair a pris le lecteur automatiquement, sa main tremblant. Et le bébé? Est-ce vrai? Ce n'est pas le vôtre que l'ADN ne ment pas, Marshall a dit, c'est l'enfant de Saxon. J'ai les résultats des tests. Blair semblait s'effondrer vers l'intérieur d'une main allant de manière protectrice dans son ventre. Pendant un moment, Marshall se sentait presque désolé pour elle presque. Pourquoi me montrez-vous tout cela? Blair a demandé, pourquoi ne pas me divorcer et en finir avec? Parce que vous méritez de connaître la vérité, répondit Marshall. À propos de ta mère, de ton père, de la vie qui t'a été volée. Robert a fait un pas provisoire vers sa fille. Blair, je sais que c'est un choc. Je ne m'attends à rien de toi, mais si jamais tu veux parler, j'ai attendu 20 ans pour cette chance. Blair regarda son père, le voyant vraiment pour la première fois. Puis elle a regardé Marshall. Son expression illisible. Les documents de divorce ont déjà été déposés. Marshall lui a dit, mon avocat contactera le vôtre demain. Compte tenu des preuves d'infidélité et d'inconduite financière, je pense que vous constaterez qu'il est dans votre intérêt de convenir des conditions. Vous avez pensé à tout, n'est-ce pas, dit Blair amèrement. J'ai appris des meilleurs. Marshall a répondu, toi et ta mère m'ont appris à jouer au long jeu. Comme si elle était invoquée par son nom, Donna est apparue à la sortie du restaurant, toujours flanquée de gardes de sécurité qui l'escortaient. Lorsqu'elle a vu le tableau avant heure Marshall, Blair et Robert, elle s'est arrêtée. Et toi, grogna-t-elle à Robert. Comment osez-vous montrer votre visage ici? Bonjour, Donna, dit calmement Robert. Ça fait longtemps. Donna a tourné sa fureur sur Marshall. C'est votre faire. Vous avez planifié tout cela. Oui, Marshall a accepté. Je l'ai simplement fait. Mère. Blair a dit que sa voix différente maintenant plus dure, plus froide. Tu m'as menti à propos de mon père? Donna a vacillé juste un instant avant de récupérer. Bien sûr que non. Il vous manipule. Tu ne vois pas que Marshall t'a retourné contre moi, tout comme il l'a prévu. Répondez-moi, a insisté Blair. Tu m'as gardé mon père? Avez-vous retourné ses lettres? Bloqué ses appels? Je t'ai protégé. Donna cassé. C'était un ivre, un échec. Il aurait ruiné votre vie. Vous a retenu, tout comme Marshall l'a fait. L'admission était suspendue dans les airs entre eux. Blair regarda sa mère comme si elle la voyait clairement pour la première fois. Au revoir, mère. Elle a dit, enfin, en détournant Blair. Donna l'appelait. Blair, revenez ici. Mais Blair s'éloignait déjà, Robert suivant avec hésitation à une distance respectueuse. Donna arrondit sur Marshall, son visage se tordait de rage. Ce n'est pas fini. Je te détruirai pour ça. Marshall sourit, se sentant vraiment libre pour la première fois depuis des années. Non, Donna, c'est fini. Vous n'avez plus de pouvoir, pas sur Blair et certainement pas sur moi. Il se retourna et s'éloigna, laissant Donna debout seule sur le trottoir. Son empire de manipulation s'est finalement effondré au point de poussière. Un an de Marshall a posé sa boîte à outils sur le pont partiellement construit, essuyant la sueur de son front alors qu'il interrogeait les progrès. La maison Echo prenait bien forme, des panneaux solaires brillants sur le toit de Soutassigne, récupérés avec une observation, presque complet sur le mur et ont l'air bien, a commenté Reed.
rejoignant-le avec 2 bouteilles d'eau. Il en a remis un à Marshall. Caleb a appelé, dit que les permis pour le projet de la rue Madison sont passés. Marshall hocha la tête, prenant un long verre. Ces 3 nouvelles constructions ce mois-ci. Nous pourrions avoir besoin d'embaucher un autre équipage. Reed sourit. Pas mal pour une entreprise qui n'existait pas il y a un an. Green Future Construction avait été l'idée de Marshall, née de son travail avec Caleb et financée initialement par le règlement du divorce. L'accent mis sur les pratiques de construction durable a rapidement attiré l'attention sur le marché de Portland soucieux de l'environnement et l'entreprise s'était développée plus rapidement que l'un ou l'autre frère ne l'avait prévu. Avez-vous vu cela? Reed a sorti son téléphone montrant à Marshall un titre d'article de presse, Arrow Gallery se termine au milieu d'une enquête fiscale en cours. Scan Marshall. L'article indique ici que Donna fait face à des accusations criminelles potentielles. Ne pouvait pas arriver à une personne plus agréable, a remarqué Reed sèchement. Marshall a rendu le téléphone sans commentaire. Il avait cessé de garder un œil sur Donna il y a des mois, constatant que son désir de vengeance avait été satisfait. Son empire financier était en ruine, sa position sociale détruite. En ce qui concerne la justice, avait été rendue. Et qu'en est-il de Sa Majesté? A demandé Reed, en utilisant son surnom pour Blair. La dernière fois, j'ai entendu dire qu'elle travaillait d'entrée en entrée dans une petite entreprise de marketing à Seattle. Marshall a répondu que le divorce l'a écrasé professionnellement. Personne ne l'embaucherait. Après le scandale. Reed a étudié le visage de son frère, regrette. Marshall a sérieusement examiné la question. Non, dit-il finalement, pas sur l'exposition de la vérité. Parfois, je m'interroge sur le bébé, cependant. L'enfant, la fille nommée Joy, était née 2 semaines après le gala. Marshall n'avait aucun lien légal avec elle, n'ayant pas été prouvé comme le père biologique, selon les mises à jour qu'il a parfois reçues de Jocelyn. Saxon avait d'abord tenté de nier la paternité, mais les preuves d'ADN étaient irréfutables. Jocelyn dit qu'elle est en plein essor. Marshall a dit qu'elle marchait, commençant maintenant à parler. Reed hocha la tête, et le père de Blair, Robert? Ils construisent lentement une relation, beaucoup de dégâts à l'annulation. Marshall a pris un autre verre d'eau. Il reste sobre, ce qui est bien. Je pense qu'avoir Blair dans sa vie lui donne quelque chose pour rester propre. Ils ont travaillé dans un silence compagnon pendant un certain temps. Le son rythmique du martèlement, ponctué par le vin occasionnel d'une puissance, a vu autour. Mid-after afternoon une voiture s'est arrêtée dans l'allée. Jocelyn me est sorti, élégant, comme toujours, dans des vêtements simples et coûteux. Au cours des années qui ont suivi leur alliance, elle était passée du co-conspirateur à l'ami. En utilisant sa partie des actifs de Saxon, elle avait créé une fondation soutenant les victimes de violences domestiques, avec Marshall comme donateur silencieux. J'espère que je n'interromps pas, a-t-elle appelé, se dirigeant attentivement sur le chantier de construction dans ses chaussures peu pratiques. Juste à temps pour une pause, répondit Marshall. Déposant son marteau. Comment se développe la fondation? Jocelyn sourit. Nous venons d'ouvrir notre 3e refuge à Tacoma. Le conseil d'administration a voté pour le nommer, Marshall a dit après un moment. Le visage d'Oslin s'adoucit, merveilleux, grandissant si vite. Elle a les yeux de Saxon, mais aucune de son arrogance, Dieu merci. Elle hésita. Elle a posé des questions sur sa maman. Parfois, que lui dites-vous? La vérité, en termes simples, que sa maman vit loin et que les familles se présentent dans toutes les formes. Marshall hocha la tête, c'est bien. Les enfants méritent la vérité, même quand c'est compliqué. Ils ont parlé plus longtemps du travail de la fondation de Jocelyn, de l'entreprise en expansion de Marshall. Alors qu'elle se préparait à partir, Jocelyn a fait une pause, vous savez, quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, je pensais que vous étiez juste pour se venger, a-t-elle dit. Mais c'était plus que cela, n'est-ce pas? La centrée. Le soleil a commencé à se coucher de longues ombres sur le chantier de construction, Reed se rapproche de la journée. Que diriez-vous de quelques conceptions à terminer pour le projet Madison Street? Reed l'a étudié. Tout le travail est pas de jeu, frère, je joue, Marshall proteste doucement, juste sur mon propre horaire. Physiquement de l'automne, émotionnellement, des années de manipulation. PED dans sa tête, quelque chose qu'il avait pensé le jour du gala, regardant Donna et Blair S. s'effondrer autour d'eux. Ils m'ont appris à tomber. Je leur ai appris ce que signifie atterrir dur.
Marshall a tourné à la radio, le soupçon d'un sourire jouant autour de ses lèvres alors qu'il se dirigeait vers la maison, vers l'avenir qu'il avait construit à partir des ruines de son passé.